Voilà, donc une fois que nous venons ici, on va venir dans notre tableau de bord, on va cliquer sur laboratoire virtuel 3D. On va voir un peu maintenant comment cela fonctionne. Vous avez ici des expériences en SVT, en PCT, c'est-à-dire en physique, chimie et en mathématiques aussi. Vous avez des expériences qui pourront vraiment être très utiles pour vous. Donc du coup, vous pouvez venir par exemple sur chaîne alimentaire, vous venez sur chaîne alimentaire. Si ça ne se charge pas, c'est qu'il y a un problème de connexion. Donc, c'est des problèmes qui peuvent venir soit du serveur ou d'autres choses. Je prends par exemple force et mouvement, un PCT, voilà. Donc, vous voyez, donc vous avez des simulations ici. Par exemple, pour la force, donc vous pouvez le faire. Il va falloir comprendre un peu l'anglais, mais on est en train de, de faire les traductions pour que le labo même soit en français pour permettre aux gens de pouvoir vraiment le faire. Donc, du coup, voilà. Si vous voulez, vous pouvez le mettre voilà, plein écran pour pouvoir bien voir les choses. Donc, vous pouvez aussi faire passer ça, voilà, comme ceci. Donc, on va finir par mettre tout ça en français. On est en train de voir comment le faire pour que le labo s'affiche en français, pour que la traduction soit en français, en fait. Donc, là, vous avez les paramètres ici, les simulations, visuel, audio. Voilà, on peut activer pour que tout soit interactif. Voilà. Donc, on peut changer. Ici, c'est ici que nous allons pouvoir faire le changement pour le mettre en français. Donc là, voilà. Donc, tout est en français maintenant. Donc, quand vous venez, bon, on pensait mettre un convertisseur directement sur la plateforme, mais là, vous pouvez le faire vous-même. En cliquant sur paramètres, vous venez dans localisation, puis vous choisissez français et vous mettez donc votre labo en français. Donc, vous pourrez donc voir tout en français directement. Donc là, vous comprenez, somme des forces. On est en train de faire la somme des forces ici. On parle ici des mouvements, forces appliquées, les frottements, la vitesse, l'accélération. Donc vous pourrez voir tout ce que, voilà, c'est de façon directe. D'accord? Donc vous pouvez voir tout. Donc l'enseignant doit, ici à côté, il y a un guide qui explique objectif. Observer les phénomènes, manipuler les paramètres. Étape 1, observation. Donc tout ce que vous aurez à faire est décrit ici. Déjà directement, on a ajouté cette section pour vous aider. Vous avez aussi une fiche qui va vous aider à pouvoir faire de petits calculs. Comme ici, il s'agit de PCT, vous pouvez faire des observations, mettre les grandeurs, voir la valeur, faire des conclusions. C'est en quelque sorte un TP. Voilà. Donc, si vous avez des questions que vous pouvez poser aux apprenants, vont s'afficher ici. Vous pouvez faire une petite évaluation à la fin aux apprenants. Vous avez aussi l'IA ici. Si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous pouvez poser des questions à l'IA, par exemple, pour comprendre l'interface, ou bien des questions que vous allez même adresser à vos apprenants. Donc ça, c'est pour la PCT. On peut passer encore à autre chose, par exemple, pour les molécules, toujours, PCT. Donc, il y a suffisamment d'expérience. Voilà, donc vous pouvez vous régaler ici avec ça. Le principe, il est le même. On vient dans notre labo. On va pouvoir toujours, comme je l'ai dit, convertir, c'est-à-dire faire la traduction dans un langage qu'on puisse, euh, qu'on puisse utiliser. Donc là, je fais ça. Voilà, on peut agrandir comme ça ou on peut réduire toujours. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on pourra aussi, vous avez là les expériences, donc on peut faire tout type d'expérience, faire des manipulations, des simulations, donc je peux déplacer CO2, je peux former une molécule, voilà, le monoxyde de carbone. Les enfants voient en direct. Je peux faire du CO2. Là, par contre, je vais ramener ça dans le bol. Je fais ça par exemple CO. Voilà. Donc, du CO2. Donc, les enfants voient comment les atomes doivent se disposer. Et ça, c'est très, très important. Vous avez plusieurs éléments ici, hein. Vous avez beaucoup d'atomes que vous pouvez utiliser. Tous les éléments du tableau de classification sont là. Au moins les 20 premiers, hein, pour que vous puissiez faire des simulations. Donc, c'est vraiment intéressant, interactif.
Il suffit juste de traduire la page en français et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc voilà, vous avez aussi une fiche de questions qui est préparée, vous avez l'IA pour vous aider. Donc un outil vraiment pratique et c'est pour les trois matières dont j'ai parlé. Voilà. Et c'est gratuit, vous n'avez pas une limite d'utilisation.